En Christ, à travers les paroles de l'Évangile, nous comprenons la compréhension merveilleuse qu'il a des autres, des âmes, quelles qu'elles soient, perdues, égarées. Il est au pied de chaque homme, chaque femme. Il rencontre chaque homme à ce niveau de vérité où même le plus pauvre et le plus méprisé d'entre eux redécouvre comme de l'intérieur sa liberté, invraisemblable authenticité de cet être qui laisse transparaître à chaque instant le mystère de son rapport à Dieu. Jésus est bâti selon une logique qui n'est pas d'ici-bas. Regardé par tous comme un homme qui n'a pas tous ses droits, il n'est pas de ce monde. Et sa venue parmi les hommes tient du miracle. C'est parce qu'il est cet enfant pour qui tout est toujours nouveau, comme recréé à neuf, merveilleusement donné dans la gratuité de l'instant, que Jésus vient d'ailleurs, celui qui est toujours en porte-à-faux par rapport au monde, parce qu'il est intérieurement accordé à la plus haute dimension de l'homme, et qu'il habite au ciel, sa patrie. Jésus est constamment mêlé aux pécheurs, mais gardant au milieu d'eux une totale pureté, et livré aux hommes qui pressentent plus ou moins consciemment le mystère qu'il habite. Parce que Jésus vit dans une actualité d'éternité, il rencontre les êtres par le plus profond d'eux-mêmes. Il les regarde comme s'il les avait déjà vus. C'est comme si il nous avait déjà rencontrés, il avait déjà vu nos yeux quelque part. Jésus accueille ses frères comme un don gratuit. Il les reçoit dans la lumière même dont ils baignent en Dieu. Et il devient pour nous l'image du Rédempteur. Jésus vibre si profondément avec les êtres qu'il éprouve de l'intérieur la misère de ceux qui l'approchent. Jésus les aime d'un amour qui est infinie compassion. Jésus attire irrésistiblement à lui les hommes surpris d'être accueillis avec une compréhension qui les console au plus profond d'eux-mêmes, soudain ouverts à une confiance qui les redonne à eux-mêmes, découverts dans ce qu'ils ont de meilleur, soulevés par lui au-delà d'eux-mêmes. Il est le serviteur aux pieds de ses frères, dont la présence si délicate suscite au cœur des hommes les plus mystérieuses résonances. Et pourtant à chaque instant, parce qu'il révèle les autres à eux-mêmes, qu'il fait apparaître le péché toujours caché et qui est bien obligé de se dévoiler, surtout parce qu'il vit à un autre niveau que les autres, parce qu'il est d'ailleurs. Il déconcerte, il provoque le scandale. Il est d'un autre monde, un monde qui conduit en effet à d'invraisemblables ruptures de dialogue, d'une logique spirituelle si étonnante, si étonnamment juste. Ces ruptures se concluent un beau jour, invariablement et inexorablement. Il est un étranger parmi les hommes. Et après sa merveilleuse apparition dans ce monde, c'est cette totale disparition dans la nuit, dans un échec apparemment complet. Et pourtant, le cri merveilleux. Pour la première fois, j'ai vu un homme. En lui transparaît comme en filigrane le mystère de l'agneau qui porte le péché au monde. Dans l'admirable scène du soufflet, n'est-il pas appelé brebis? Isaïe chapitre 53, verset 17. Oui, c'est dans la faiblesse d'un homme profondément humilié, dans son corps apparemment incapable, que transparaît la splendeur de la bonté et de la beauté de l'homme. Faiblesse et accueil ne font qu'un. Merveilleux homme, fils de Dieu, à la fois homme et Dieu, plus réel que tous les pauvres hommes, décrits par les romanciers réalistes, les historiens. Il renvoie constamment à l'innocent, celui qui est l'innocent par excellence, le Christ, Jésus, notre Seigneur,
et notre Sauveur, notre Rédempteur, le Sauveur de tous les hommes. Ceux qui lui accordent la foi, ceux qui accordent la foi en son nom sera sauvé. Tous les écrivains, tous les grands peintres, les artistes ont entrepris de représenter le beau absolu et ont toujours échoué parce que c'est une tâche impossible. Le beau est l'idéal. Or, l'idéal, le nôtre, ou celui de l'Europe civilisée, est encore loin de s'être cristallisé. Il n'existe au monde qu'un être absolument beau, le Christ. De sorte que l'apparition de cet être immensément, infiniment beau est certainement un infini miracle. Et tout l'évangile de Jean va dans ce sens. Il trouve le miracle dans la seule incarnation, la seule apparition du beau. Par la singularité de son destin, de sa mission, Jésus dévoile l'innocent bafoué et incompris. Mais quand tout homme, dans ce qu'il a de plus humble et de plus commun, se manifeste ce même mystère. Au cours de son existence, Jésus dévoile à chacun la mission qu'il a à accomplir et sa beauté propre. Au cœur de la foule bigarrée des pauvres gens incapables de se défendre, de l'horrible injustice des puissants incapables plus encore de comprendre le jeu affreux où leur vie est engagée, au cœur de cette troupe fourbue, harassée, blanche de la poussière, Jésus emprunte le visage de l'enfant d'une infinie douceur, celle de Christ à l'agonie. Oui, le Christ à l'agonie, non pas le vainqueur de gloire, le Christ en majesté, triomphant du mal et de la mort, mais le Verbe qui s'est jeté au cœur même de l'abîme pour connaître la vie de l'homme de l'enfance à la mort, celui qui est devenu infiniment plus faible qu'un enfant, plus délaissé qu'un moribond, le suppliant, le pauvre totalement dépossédé de lui-même, le fugitif, le proscrit. Le Christ n'est pas venu en vainqueur, mais en suppliant. Il s'est réfugié en chaque homme et en chacun. Il répond de lui devant son Père. Il est là pour plaider en notre faveur. Derrière le visage du plus petit d'entre les hommes, de l'enfance à l'agonie, se profile le visage du Christ agonisant. Du jardin du calvaire, notre Seigneur a connu et expérimenté par avance toutes les agonies, mais les plus humbles et les plus désolés, la nôtre par conséquent. Cette passion n'est pas un jeu de prince. Le monde entier est ainsi enveloppé par le mystère du Fils de l'homme livré à l'agonie. C'est en elle qu'il est devenu la mesure de toute existence et le juge de toute chair. Il porte sur les hommes quelque chose de ce regard d'enfant, ce regard de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, dont ne sait quel sentiment encore inconcevable et inexprimable peut jaillir. Jésus enveloppe ses frères d'une incomparable tendresse, cette tendresse que seule donne la lumière de l'enfance. Jésus est l'innocent dont l'agonie évoque à chaque instant la venue du Christ imminente. Il n'est que de penser au pain et du vin dont il se nourrit, au sang qu'il crache sur les carreaux, aux pauvres qui l'entourent de leur misère. Mystère de l'agonie en si parfaite correspondance. Jésus est l'alpha et l'oméga de toute vie, qui vient restaurer par sa mission nos âmes, nous racheter en prenant nos péchés. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des siècles, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.